premier temps, on parle de quoi alors parce qu'il y a deux activités, c'est ça? Il y a deux activités, c'est ça? Alors effectivement, moi je m'appelle Alexis Kless, je suis fondateur de Agissez Maintenant. Donc c'est une activité de conseil en entrepreneuriat bio-inspiré. Donc j'aide les entreprises ou les personnes à s'inspirer du vivant dans leur activité professionnelle, mais aussi dans le développement de leur entreprise ou de leur organisation ou de territoire. Voilà. Et je suis aussi membre d'un collectif qui s'appelle les Médiateurs du Vivant et dont l'enjeu est de proposer que le vivant fasse partie de la gouvernance de l'entreprise et que la nature en fait fasse partie, soit au bord de l'entreprise pour qu'on puisse penser à elle, mais que les entreprises puissent prendre soin du vivant. Ok, alors je pense que c'est vraiment très très développé déjà dans un premier temps. Est-ce que vous pourriez vulgariser ça un petit peu aussi pour les personnes qui ne savent pas? Alors, oui, bien sûr. Donc tu veux que je peux vulgariser déjà ma partie. Donc imagine que tu es une entreprise qui est sur un territoire, mais tu peines à trouver des clients. Peut-être que les banques ne veulent pas te prêter d'argent. Du coup, tu te sens un peu comme en stagnation et tu aimerais bien redéployer ton activité professionnelle. Eh bien moi, je vais intervenir pour raconter ce qui se passe dans le vivant. Et par exemple, je vais expliquer comment les arbres, très rapidement, vont chercher la collaboration avec les champignons. Et grâce à cette collaboration, qui ne se fait pas de manière facile, il y a une vraie rencontre entre champignons et racines des arbres, ça s'appelle le système mycorhizien. Eh bien, l'arbre va investir 20% de son sucre annuel dans les racines, dans les champignons. Et les champignons vont, en échange de ce sucre qu'elles ne peuvent pas produire, elles vont donner de l'azote et des minéraux. Et elles vont permettre effectivement à l'arbre d'augmenter fois 1000 sa capacité d'explorer le sol. Eh bien, qu'est-ce que ça fait pour un entrepreneur? Ça fait de dire, mais comment moi je peux être plus relié finalement au réseau de mon territoire? Comment je peux à la fois être pas seulement un acteur qui prend mais qui donne? Qu'est-ce que je peux donner à mon territoire pour qu'est-ce que je peux recevoir? Et voilà, c'est ça la bio-inspiration. C'est raconter les histoires vraies du vivant pour ensuite s'en inspirer, se décaler et repartir dans son activité plus fort parce que dans le vivant, il y a toutes les solutions possibles et inimaginables. Un petit cas concret justement sur des dossiers déjà Oui. développés? Moi j'aime bien donner l'exemple de mon premier client qui était une boîte anglaise en pleine croissance. Dont on a peut-être parlé hier, je ne sais plus. Ouais. Et parce que c'est l'exemple que j'aime bien donner. Grosse croissance, x2 en chiffre d'affaires chaque année, x2 en recrutement. Période du Covid qui a été compliquée parce que les nouveaux ont été peu ou mal intégrés. Et là, je leur ai proposé de regarder ce qui se passe dans la création et dans le développement d'une fourmilière. Comment, en fait, dans cette hyper croissance de la fourmilière, les fourmis vont s'organiser petit à petit, vont adapter leur communication et aussi ont des moyens redoutables de communication, de coopération et d'élection pour notamment, par exemple, déménager en urgence si un aléa arrive. Eh bien, la fourmi du Jura arrive à déménager en moins d'une demi-heure. Voilà. Et tout ça, ça a inspiré fortement cette boîte et les équipes. Ça crée un socle de culture commune nouveau et ça permet aux gens de repartir avec des idées et de l'énergie. J'ai travaillé pour le ministère de l'écologie, le CEREMA, une structure avec plein de gens fantastiques, mais échangeant peu entre eux. Et j'ai fait un séminaire d'une journée où j'ai fait intervenir un spécialiste de la ruche et des abeilles. Et ensuite, je leur ai fait expérimenter in situ, comme si ils allaient de fleur en fleur, et je leur ai fait vivre le partage des richesses acquises sur le terrain dans les ateliers pour qu'ils vivent l'expérience de la ruche. Voilà. Je fais des trucs un peu barrés peut-être, mais c'est parlant parce que ça rentre par les pieds, ça rentre par les yeux, ça rentre par le cœur. Voilà, il y a de l'émotion. Pour quelle raison, j'espère que ma question va être claire, mais ouais. Pour quelle raison aujourd'hui cette approche, elle est indispensable pour les entreprises? Alors,
moi je pense que c'est... Je ne sais pas si cette approche est indispensable pour l'entreprise. Par contre, ce qui est indispensable pour une entreprise, c'est de prendre en compte le vivant. Parce que effectivement, la planète, elle n'a pas des données, des denrées qui sont à l'infini. Et donc, il faut prendre soin de notre bateau amiral, comme aime dire Alain Renaudin, le patron du Biomixpo. Et du coup, il faut prendre soin de... Et du coup, chacun est concerné. Il ne faut pas penser que c'est le rôle des autres. À chacun à notre niveau, on est concerné par le fait de prendre soin, finalement. Effectivement, quand on va dans un refuge, on aime bien que la plate soit propre et qu'il reste quelques denrées. Eh bien, nous, si on faisait pareil avec la planète, si on faisait en sorte qu'il reste, que le refuge qui est le nôtre soit propre et en plus qu'il y ait des denrées dans les placards. Voilà. Et du coup, l'enjeu de faire de la bio-inspiration, de faire du biomimétisme, c'est de regarder le vivant, c'est d'aimer le vivant, c'est d'en prendre soin. Et en plus, c'est effectivement que ça se transforme dans nos propres comportements pour qu'on fasse attention dans nos achats. Voilà. Juste un peu recul un tout petit peu, comme ça on revient dans le cadre, c'est bon pour toi. Super, je te réponds. Ouais. On va juste parler de justement là aujourd'hui, Ouais. ce que tu viens faire à la Biomixpo. Quel est le rôle aujourd'hui alors là c'est les médiateurs du vivant ou agissez maintenant. Les deux, enfin je fais les deux. Hein. C'est un rôle de sensibilisation, ou plutôt pour la... Alors, moi ce que je vais vous dire va vous surprendre. Moi je viens à Biomixpo aussi pour donner en fait. C'est un moment de partage, c'est un moment où on vient transmettre l'énergie, mais c'est de ce qu'on fait, de ce qui nous anime. Et la bio-inspiration, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Mais c'est un moment précieux aussi, c'est une réunion de famille en fait. Vous avez tous les acteurs en France et aussi de la Réunion, je pense à François, de partout en France, où soit la France, qui viennent partager leur engagement pour la bio-inspiration et le biomimétisme. Et c'est important de faire partie de cette cousinade, de cette réunion de famille. Et puis c'est aussi l'opportunité de rencontrer potentiellement des gens qui peuvent être intéressés par notre démarche, notamment celle dont je fais partie, qui s'appelle les médiateurs du vivant, et qui vise effectivement à accompagner ce changement culturel et à faire en sorte que les organisations prennent compte le vivant dans leurs décisions. Et c'est ça qu'on accompagne avec les médiateurs du vivant. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur Agissez maintenant ou le médiateur du vivant? Sur Agissez maintenant, je peux dire une chose, c'est que j'ai développé cette année des ateliers, donc des ateliers plus courts, c'est 2 heures, où je viens sur des sujets très concrets de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent des clients. Eh bien, par exemple, j'ai un atelier qui s'appelle S'inspirer du vivant pour trouver des clients. Et je viens raconter comment les araignées, les chats et les loups font pour trouver à manger et quelles sont leurs stratégies qu'ils mettent en place. Voilà, j'ai un autre, pour les entreprises qui font face à des crises répétées, j'ai un atelier sur s'inspirer des arbres pour faire face aux crises. Voilà. Et par rapport au médiateur du vivant, contactez-nous et justement on trouvera d'abord savoir dans quelle maturité vous êtes et aussi vos équipes, parce que parfois il y a une personne très convaincue qui nous contacte, mais il faut embarquer le reste. Et nous, notre truc, c'est accompagner ce changement culturel avec les médiateurs du vivant. Allez, ça va? C'est top.